Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo de présentation, non pas d'un livre, non pas de 2 livres, mais bien de 3 livres que je vais vous présenter. Il s'agit de la suite de la collection d'Alicia Reynou, avec les éditions Bussière, donc avec à la fois le livre Rituel d'ancrage, Rituel de protection énergétique et Magie et richesse de l'âme. Donc je vous propose de regarder, merci à vous éditions Bussière pour m'avoir envoyé ces ouvrages. Je vous propose de regarder face caméra, vue caméra rapprochée, pardon, l'intérieur des 3 livres et je vous donne mon avis concernant ces 3 ouvrages à la fin de la vidéo. Alors, les livres, les secrets oubliés d'Alicia. Alors, je ne sais pas si c'est des secrets qui sont vraiment oubliés, mais en tout cas, ce sont une collection qui est sortie donc aux éditions Bussière avec donc le rituel d'ancrage, rituel de protection énergétique et magie et richesse de l'âme d'Alicia Reynou. Alors, si vous voyez ces livres et cette couverture, vous allez dire, Dylan, tu n'as pas déjà présenté quelque chose? Oui, je vous ai présenté il y a quelques temps déjà le premier livre de la gamme qui était donc les rituels pour la lune, qui était sorti, un livre que j'avais trouvé plutôt sympathique, simple, efficace par rapport à ça. Et là, on a la suite de la collection, donc là, j'ai profité d'attendre un petit peu pour recevoir les différents ouvrages pour pouvoir vous faire en une seule vidéo plutôt que les faire de façon séparée. Donc, vu que c'est la même collection, c'est la même autrice. Donc, tous les 3 sortis chez les éditions Bussière. On retrouve à l'intérieur à peu près 150 pages pour 13,20 € pour chaque livre. Et voilà, donc c'est sorti dans le courant entre avril, mai et juin 2024. Voilà, donc voilà un peu pour ça. Donc je vais prendre chacun des livres un par un pour vous montrer déjà un peu l'intérieur des ouvrages. Alors, ils ne sont pas tous forcément construits de la même manière. Alors, le rituel d'ancrage, si vous avez vu ma vidéo sur les rituels de pleine lune, le livre Rituel d'ancrage est un peu dans le même fonctionnement pour le coup. Nous avons la table des matières qui est tout au début. Rapidement, on nous explique pourquoi, comment ça fonctionne, qui est Alicia. Les différents objets qu'on aura besoin, donc notamment les bougies, à quoi elles servent, quelle est leur symbolique, donc les différentes bougies, mais pareil pour les encens, pareil pour les huiles essentielles. Et puis finalement, après quelques conseils pour purifier la pierre, etc. Hop, on rentre tout de suite dans le cœur de la matière avec les différents rituels. Donc rituel par exemple d'un ancrage simple. Qu'est-ce qu'on a besoin comme matériaux? Les différentes étapes à suivre, la visualisation, etc. Et en général, il y a également des petites méditations qui sont données, par exemple la méditation guidée pour vous aider à lâcher prise, etc., etc. Donc on est sur un fonctionnement qui est très classique du livre de rituels de pleine lune, avec encore une fois des rituels simples et efficaces, accessibles à tous, et qui sont plutôt intéressants à faire avec un encouragement personnel. Le livre suivant, par contre, le rituel de protection énergétique, il est un peu différent dans sa manière d'être construit. Déjà, vous allez voir par rapport à la table des matières qui est un peu plus cossu, j'ai envie de dire, à l'intérieur. En fait, dans ce livre, on va être, plus que de faire une liste de rituels qui est quand même bien marquée et bien présente, on va nous expliquer un peu comment travailler sur les protections énergétiques. Et là où ce que j'ai aimé dans ce livre-là, c'est qu'on ne va pas forcément nous dire, voilà, il faut faire un rituel comme ça, tu vas te sentir protégé, etc. On nous explique bien que la protection vient avant tout de soi, d'être aligné avec soi-même, de la manière dont on va communiquer avec l'autre, dans la manière dont on va communiquer avec soi-même, dans les couleurs qu'on va porter, par exemple. Voilà, des petites choses comme ça, le fait d'être bien ancré, d'être bien dans sa vie. Et si on est bien, elle se sent bien, forcément on est protégé aussi derrière. Et c'est pour ça que j'ai plutôt bien aimé ce livre. Et finalement ce livre va être à la fois en fait des conseils du rituel qui va s'allier avec des messages, on va dire, de développement personnel pour se sentir mieux. Et en se sentant mieux, on est mieux préservé, mieux protégé. Donc on est un peu sur un livre que j'ai beaucoup aimé, avec beaucoup de conseils justement sur plein de choses pour se sentir mieux. Par exemple là, on a du Feng Shui aussi qui est donné. Encore une fois, de manière simple, efficace, hein, basique, mais qui permet quand même d'être bien. Alors bien sûr, à la fin, on a quand même des petits rituels pour nous aider à enlever les éléments négatifs ou mieux se sentir avec des petits rituels le matin, avec des choses très simples, très basiques, qu'on s'éloigne un peu du côté magique. Oui et non, mais il y a un peu une forme de magie, mais comme vous voyez, c'est des choses qui sont vraiment, on va dire, simples, des rituels, tout simplement, qu'on fait régulièrement, des pratiques routinières qui peuvent nous aider à nous sentir mieux de l'intérieur, et en se sentant mieux de l'intérieur, on est mieux préservé. Donc j'ai trouvé que la manière d'amener, on va dire, la forme de rituel, etc., était plutôt maligne et plutôt bien, on va dire, pensée là-dessus. On ne nous propose pas des rituels magiques pour ensorceler l'autre ou éloigner l'autre de chez nous, mais au contraire de travailler sur soi pour se sentir mieux, et en se sentant mieux, on est mieux protégé. Et c'est dans tout ce développement-là que Alicia propose, et j'ai trouvé ce livre assez malin.
Magie et richesse de l'âme, là pour le coup, on passe encore une fois sur autre chose. Pareil, donc, on est toujours sur le même format, hein, sur les 140 cartes, etc. 140 pages, pardon. Une présentation rapide. Et après, en fait, là, on est plutôt sur des questions un peu plus de philosophie, justement, avec des réflexions, des idées concernant la question de l'âme. Parce que le livre s'appelle Magie et richesse de l'âme. On va venir vraiment travailler l'intérieur de l'âme. On a des rituels, bien sûr, pour se connecter à notre âme, travailler sur notre esprit. Qu'est-ce qu'on a vraiment besoin? Et là, en fait, on est vraiment sur un livre qui va allier vraiment le côté développement personnel en nous posant des questions sur soi-même, sur lesquelles on doit répondre pour réfléchir. Bah, vraiment, qu'est-ce qui est vraiment important pour nous? La question de l'enfant intérieur, nos pratiques du quotidien, est-ce qu'on est en pleine conscience? Là, on est vraiment plus sur un livre qui amène plus de philosophie finalement, avec quelques rituels qui sont plus des méditations à suivre, j'ai envie de dire, des questionnements à faire, des questions à se poser régulièrement, avec toujours des rituels aussi, des objets qui sont très simples à avoir, hein. Par exemple, une bougie blanche ou dorée, si on peut avoir, de l'encens, de l'huile essentielle rose lavande préférence, carnet, stylo et objets symboliques. Vous voyez, c'est des choses qui sont quand même très simples en fait, hein. C'est des choses qui sont très accessibles. Donc là, on est quand même sur quelque chose d'un peu plus de réflexion et un peu plus, on va dire, de philosophie sur certains aspects, mais encore une fois, vis-à-vis de soi, de réflexion de soi. Voilà un petit peu l'intérieur des ouvrages. Je vous propose maintenant que je vous donne un peu mon avis face caméra concernant ces 3 ouvrages. Alors, la suite de la gamme donc d'Alicia Reynou, donc de chez les éditions Bussière. Comme j'avais dit, j'avais bien aimé le précédent ouvrage sur Rituel de pleine lune parce que j'avais trouvé ça simple, efficace et droit au but. Bah, ces livres-là, ils fonctionnent de la même manière. Alors, le rituel d'ancrage, comme je vous ai expliqué, il est très proche de celui des rituels de lune, dans son fonctionnement, dans sa manière de faire, etc. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Il est bien fait, il est intéressant aussi. J'ai beaucoup aimé, par contre, effectivement, celui sur la protection énergétique et en particulier également sur la magie et richesse de l'âme. Parce que celui sur la protection énergétique, comme je vous ai expliqué, j'ai trouvé ça très intéressant, la manière dont on va apporter ça. On n'est pas sur des rituels de magie pour dire voilà, fais ci, fais ça et tu vas te sentir mieux, tu vas mieux être préservé, etc. Non, 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 on te dit bien que tu dois travailler ton intérieur, te sentir mieux de l'intérieur pour te préserver de l'extérieur. Et j'ai trouvé cette réflexion très intéressante dans sa manière de faire, avec des bonnes pistes, des bons outils, etc. Et vraiment, si vous vous sentez mal, si vous avez du mal à avancer, et que vous vous sentez justement toujours dans une forme d'être un peu victime de ce qui vous arrive, etc., de vous sentir un peu toujours en paranoïaque, parfois on va dire aussi de l'autre, de vous en sortir en insécurité de manière générale, bah, ce livre-là, pour moi, est intéressant parce qu'il va amener des éléments de développement personnel tout en alliant un peu le côté rituel, un peu magique, etc. Mais encore une fois, sans amener le côté sorcellerie, mais en amenant plutôt le côté, on va dire, plus spirituel, justement, de développement de soi, de l'âme, etc. Donc, vraiment très intéressant comme ouvrage, qui sont d'ailleurs tous encore une fois au même prix. Et la magie et richesse de l'âme, c'est celui que j'ai peut-être le plus apprécié parce qu'effectivement, lui amène plus de réflexion, de philosophie. Et vous savez que moi, j'aime bien penser, j'aime bien réfléchir. Et c'est vrai que c'est ce genre de questionnement, c'est ce genre de réflexion. Qu'est-ce que c'est l'esprit par rapport à l'âme? Comment nous, on le voit les choses, etc. J'ai plutôt bien aimé. Alors, c'est vrai que j'aurais peut-être aimé quand même pour ce dernier livre, notamment peut-être une petite biographie, on va pas se mentir, on va dire, quelques écrits, quelques livres qui peuvent permettre d'aller un peu plus loin, même si bien sûr ce livre n'est pas un livre de philosophie, ça reste un livre qui va donner quelques petits rituels qui sont plus des méditations et des guidances finalement pour soi, mais qui va donner des astuces. Mais il y a parfois quelques passages où je me dis, tiens, on aurait pu amener cette réflexion soit un peu plus loin, ou alors justement, on aurait pu citer, parce qu'on cite des auteurs, mais on aurait pu peut-être citer quelques ouvrages pour amener cette réflexion de philosophie, etc. En tout cas, c'est un livre qui est plus intéressant, qui est moins dans la pratique, je dirais, mais qui est plus sur la réflexion de soi. Et ça m'a plu beaucoup aussi à travers ce bouquin. Encore une fois, le reproche que j'avais fait au précédent livre, je vais le refaire ici, c'est-à-dire que c'est dommage que c'est en noir et blanc. Je comprends que pour un couple, encore une fois, c'est des livres qui sont vraiment pas chers, hein, on est à 13,20 €, franchement, ils sont tout à fait accessibles, etc. Donc ça, c'est plutôt chouette. Mais c'est vrai que bon, sans doute ça aurait été plus cher si on ajoutait de la couleur, mais c'est vrai que ça aurait été plus attrayant, plus sympathique d'avoir un peu des couleurs un peu plus dans ces ouvrages-là. Bon, c'est pas grave, c'est pas dramatique, mais c'est vrai que c'est un peu dommage. On sent que les livres, par contre, sont encore une fois bien édités. On sent bien que la mise en page, ça, est bien pensée, c'est bien réfléchi avec des encarts à retenir. Enfin voilà, tout est clair et net, hein, à l'image que je vous avais présenté la fois dernière dans le précédent livre. Voilà, vous avez pour les rituels tel matériel vous avez besoin, suivez étape 1, étape 2, étape 3, etc. Puis à la fin, on fait une petite méditation, etc. C'est clair, net et précis, on avance. Il n'y a pas de chichi, pas de blabla, c'est simple, efficace, accessible à tous. Donc vraiment, c'est une très belle collection. C'est vraiment une très belle collection parce que c'est vrai que des livres comme ça
Ça peut parfois faire peur, on a parfois des huluberlus qui nous sortent un peu tout et n'importe quoi. Et là, je trouve qu'on est sur des livres qui sont simples, efficaces, sensés, qui invitent beaucoup sur ce développement de soi également, et ça, j'ai beaucoup aimé également. Donc en vrai, franchement, une très belle collection chez les éditions Bussière que je vous recommande. Et bah, à l'image que vous avez envoyée la dernière fois avec un lien d'affiliation, je vous remets bien sûr donc cette fois-ci 3 liens pour les différents ouvrages si vous souhaitez les retrouver et les commander. Je vous invite bien sûr à soutenir avant tout les librairies directement, les librairies autonomes, etc. Allez chez Bussière Édition directement, ils ont une librairie à Paris aussi. Donc si vous êtes dans la région parisienne, n'hésitez pas à aller leur faire coucou et d'acheter leurs bouquins, ça leur fera plaisir. Sinon, vous pouvez bien sûr me passer par ces liens que je vous mets en description et vous me soutenez personnellement, donc merci beaucoup. Également, je remercie tous les éditions Bussière pour m'avoir envoyé ces livres. Merci à vous pour me soutenir. Merci au coup de pouce d'Odin également, tous les membres coup de pouce d'Odin pour leur soutien chaque mois mensuel financier, hein, bien sûr. Donc, merci, grâce à vous, je peux me développer et développer mon entreprise. Donc, c'est très gentil à vous. Et bah, ça permet aussi également d'avoir différents avantages. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à rejoindre. Merci beaucoup à vous. Merci à votre soutien. Je vous dis à très vite sur ma chaîne pour de nouveaux contenus. Et sur ce, prenez soin de vous.